Et salut, bonjour, bonsoir, bon matin, bon après-midi, tout ce que vous voulez, joyeux Noël. C'est Opéane, j'ai le plaisir de commenter ce dernier quart de finale qui s'est déroulé il y a quelques jours entre moi et Gab TP pour la coupe micronationale d'échecs en RGS de 2026. Ça s'est déroulé en 3 parties. Ça aurait pu se dérouler en 2, mais on a préféré, par fair play, par amour du jeu, de jouer les 3, comme le veulent les règles du tournoi. Donc la première, la voici, hein, sous vos yeux, elle était très courte. 4 coups et demi. Alors c'est E4, E5, cavalier F3, cavalier F6. Donc c'est la défense pétrole. Alors je pense que Gab ne connaît pas jusqu'au bout la théorie de cette défense, et que c'est plutôt une tentative de déstabiliser vraiment moi face à lui en jouant des ouvertures qui sont pas habituelles, et de quand même garder les principes de l'ouverture en développant des pions pour garder le carré magique central, hein, le fameux, et développer les pièces mineures pour préparer un petit roc ensuite. Voilà, le fou devrait sortir plus tard. Bon, c'est vraiment les principes de base, c'est ce que dit Julien Song sur YouTube, voilà. La partie a été trop courte pour lui permettre ça, j'ai pris les pions, il a pris aussi, j'ai développé ma dame pour à la fois attaquer et menacer mat, et attaquer le cavalier. Ce qui, après réflexion, hein, avec le recul, n'était pas un bon coup. J'ai prévu, moi, à l'avance que ça serait joué, voilà, que le cavalier reculerait par là et que ça le bloquerait. Mais j'ai juste joué vite, hein, vous voyez le temps, c'était très rapide, parce que je suis un joueur plutôt rapide, et j'ai pas pris le temps de réfléchir, qu'il aurait juste pu venir ici. Ce qui était le meilleur coup, hein. Ça empêche le mat, et ça attaque la dame. C'est pas ce qu'il a joué, il a avancé son pion. Ce qui m'a permis de faire mat. Bon, première partie, ça s'est passé un peu vite, je pense que Gab était pas échauffé, pas de souci, on en a fait une autre. La voici. Partie qui était plus longue, hein, celle-là, 29 coups, il me semble. Ouais, voilà, 29 coups, elle s'est terminée par un échec et mat, il me semble. Donc on a encore le 4, cette fois-ci D5 pour jouer la défense scandinave avec E prend D5, Dame prend D5, cavalier C3 et Dame A5. La théorie classique, cavalier F3, cavalier F6 et fou C4 qui est inhabituel. C'est la mise Scott. Je sais pas si c'est vraiment les coups théoriques qui sont joués par Gab, mais ça garde quand même les principes d'une ouverture, ça développe les pièces, ça attaque le centre, et tout se passe bien. Je développe mon fou aussi, et il va venir l'attaquer, ce fou qui est sans défense, entre guillemets, hein, sans défense, parce que je pourrais prendre avec ma dame, mais ça l'arrangerait. On va accepter, reconnaître en général dans le monde des échecs que le fou va être un peu plus puissant que le cavalier, hein, parce qu'il a plus de portée, et qu'au final il va apporter vraiment un avantage avec justement cette longue distance sur laquelle il va pouvoir jouer, contrairement au cavalier qui a une portée courte. Ça change pas grand chose. Les pièces mineures continuent à se développer, on a un petit roc, grand roc, hein. J'aime beaucoup jouer le grand roc parce que je peux me permettre de faire un commentaire qui est plus personnel vu que c'est moi qui ai joué la partie. Je me suis dit que ça serait pas forcément intéressant de venir attaquer par ici parce que je pourrais me faire contrer assez rapidement. Donc j'ai préféré la garder simple et vraiment me mettre à l'abri rapidement, développer les pièces mineures. Et ce grand roc contre petit roc, c'est des parties qui vont être agressives, qui vont être tendues, qui vont se jouer plus dans ce sens-là. Et c'est plus intéressant. Je préfère. La dame va venir attaquer le fou, donc il doit être protégé une nouvelle fois. Il va bouger. J'attaque la dame. Rien de compliqué, la dame s'en va. Je vais attaquer enfin, hein, cette fois-ci, ces pièces mineures qui sont toutes seules, qui sont sans défense, qui sont vulnérables, et il va pas pouvoir protéger les deux, parce que c'est une fourchette. S'il bouge le cavalier pour protéger les cavaliers, je prends le fou, et si j'en sais rien, il avance un pion ou quoi pour protéger le fou, ou qu'il le recule, je gagne le cavalier. Il recule son fou. C'est un choix. Et là, je vois une ligne assez intéressante, c'est qu'avec des échanges dans le bon ordre, je vais pouvoir gagner du matériel. Je prends le cavalier. Donc cette fois-ci, il y a 2 pièces qui vont protéger le fou en G4 et pas une seule, contrairement à avant avec le cavalier. Fou prend, cavalier prend, et j'ai gagné une pièce. J'ai gagné, voilà, juste ici, vous pouvez le voir, hein, un cavalier que j'ai pris ici, c'était les résultats de la fourchette, et j'ai un avantage d'une pièce complète pendant cette partie. Le pion va avancer, alors aussi loin qu'il le peut, hein, madame le bloque, pour libérer ce fou noir et venir récupérer de l'emprise sur le jeu. Je vais pas lui laisser cette emprise, et je vais consolider mon cavalier, qu'il ne va pas tout de suite expulser. Alors il m'a quand même fait peur. Il y a un écart d'élo qui est présent, hein, 435 et 919, c'est presque le double, même un peu plus. Mais c'est pas pour autant que je suis parti gagnant, hein. On peut avoir des surprises par tout le monde. Et
en fait, dans cette position-là, moi je vois deux pièces qui regardent le pion devant mon roi, un roi qui est attaquable sur cette diagonale aussi, qui a pas beaucoup de pièces mineures pour le protéger, un fou qui est enfermé, une tour qui ne bouge pas, une dame qui est seule au centre, hein, la tour elle protège mais ça peut vite être réglé, et je vois ce cavalier en cavalier B5 qui peut vraiment être fort, parce que ça va attaquer une fois de plus le pion en C7, et aussi attaquer ma dame. Et ça va commencer à m'embêter. Je vais avancer le pion pour vraiment bloquer, hein, avec un pion protégé 2 fois donc, bloquer la diagonale fou et dame. Il va reculer, il va attaquer madame, tout est normal. Je vais prendre avec mon cavalier. Le meilleur coup, je pense, ça aurait été de prendre avec la dame pour inciter l'échange des dames et récupérer un peu d'emprise sur la position parce qu'il y a déjà une pièce en moins. Et garder la dame pour les noirs, c'est fort. Ça va pouvoir menacer le mat parce qu'elle est assez proche du roi et il y a des pièces mineures qui regardent le roi. Il va reprendre avec le pion, ça attaque ma dame, le pion est protégé, la tour se développe, ça se négocie. Je recule ma dame, normal. Il avance le pion pour probablement gagner du temps, pouvoir faire reculer la dame, pouvoir développer le cavalier, ce genre de choses. Alors, il avait dame prend, et je vois vraiment pas de coup en fait qui lui interdisait ça, ou dans le sens où j'aurais pu faire ça, mais il avait quand même gagné le pion. Hein. Elle n'est pas perdue, la dame après, il peut la reculer en G5 par exemple. Mettons que je joue les coups. Hein. Hop, hop, et hop, comme ceci, et la dame va attaquer, encore, hein, toujours. Elle est toujours agressive, elle est toujours active. Le cavalier, il peut pas bouger, parce que toutes les cases, elles sont interdites par d'autres pièces. Et le fou, même s'il vise cette case-là, il va être vite bloqué par les pions qui sont centralisés, le cavalier qui va les soutenir, et la dame va s'infiltrer dans la position. C'est pas ce qu'il joue. Il a pas vu, probablement, il joue assez vite, je lui mets vraiment la pression en jouant très vite. J'ai dépensé qu'une minute jusqu'ici, donc j'ai l'avantage de la pendule en plus de la position. Je développe le fou à l'avance pour préparer justement cette avancée, pour protéger le pion, développer cette dernière pièce mineure qui n'avait pas bougé. Il va prendre le pion que j'ai laissé en capture. Alors c'est une erreur de ma part, il y avait peut-être mieux à faire avant, mais je l'ai pas trouvé. Je sais pas avec du recul ce que j'aurais dû faire. Hein. Peut-être un cavalier H5 qui va à la fois protéger le pion, attaquer la dame, et sur une dame qui attaque le cavalier, j'aurais pu faire par exemple G6. Et comme ça, le pion serait protégé hein, par les deux autres, et la pièce mineure aussi par le pion qui se serait retrouvé ici. Bon. J'ai pas trouvé ça. J'ai joué vite. J'ai préféré jouer vite que jouer bien. Alors c'est un choix discutable. Mais il gagne un pion et il menace mon cavalier qui est sans défense. Il me menace 2 fois. Je recule, donc je fais le coup que j'aurais dû faire plus tôt en fait, hein, pour protéger ce pion. J'attaque la dame. Merde. On va pas tout de suite sauter à la fin de la partie. Et il va gagner. Au final, mon cavalier, hein, c'est un mauvais coup, parce que même si le coup que j'aurais dû faire avant, je le joue maintenant, le timing dans les échecs, c'est essentiel, et là, c'est un coup de merde. Là, ce cavalier, il est perdu. Alors, je pense que j'aurais dû le mettre ailleurs, hein, par exemple ici, pour protéger mon roi, mais c'est pas ce que j'ai fait. Et la dame va donner un échec et attaquer le cavalier en même temps. C'est une fourchette qui est gagnante. Il gagne une pièce, il récupère son retard, et il a un pion d'avance, donc +1 niveau matériel. J'ai pas la barre d'évaluation, j'ai pas de bilan, malheureusement, désolé. Mais il a quand même un peu plus l'avantage sur ce point-là. Je vais attaquer le pion, enfin le prendre, hein, ce pion qui était en prise depuis un moment, que je regardais en fait depuis un moment, et mettre le roi en échec, en prévoyant déjà, si jamais le roi se retrouve en H2, d'avancer le pion pour menacer encore une fois, et venir vraiment jouer sur ces diagonales noires qui sont fortes, qui sont sensibles pour le roi, parce qu'elles sont pas protégées. Le pion qui était ici a servi à prendre une pièce mineure, et celui qui était là a avancé, et au final ça laisse le roi avec des diagonales noires vulnérables. Il protège avec la tour. Alors, je m'attendais pas du tout à ce coup. Il est pas forcément mauvais pour autant. Hein. Et je me dis que du coup, comme la pièce est clouée, on joue le pipi pipi. Donc c'est une règle que les Anglais aiment bien aux échecs. Donc c'est put pressure on pinned piece. Ajouter de la pression sur la pièce clouée. Donc c'est logique en soi, hein, parce que là, par exemple, avec ce fou, j'ai une batterie avec la dame qui va pouvoir prendre la tour avec échec et être très dangereuse pour les blancs. Il va défendre sa tour en plus d'attaquer ma dame avec ce cavalier en D1, ce qui est pas le coup que j'attendais. J'attendais plus une tour là et devoir développer mes tours vers le centre, mais il me surprend. C'est peut-être le meilleur coup d'ailleurs, hein, je sais pas. Mais j'ai toujours ce clouage qui est actif avec le fou, donc je me permets de reculer la dame. Elle n'est plus dans le vis-à-vis du cavalier et elle menace toujours cette case. Je pense que le meilleur coup pour les blancs c'était ça. Je pense vraiment que c'était ça parce que même si je vais pouvoir gagner une tour qui est plus sauvable en fait, hein, je vais au moins avec les blancs hein, pouvoir forcer l'échange des dames
ou en tout cas le menacer, hein, elle va pouvoir partir, mais c'est pas avantageux, hein, il y a une fourchette au bout du fil. Forcer l'échange des dames pour essayer de sauver la position qui commence à être inquiétante pour les blancs. Il va gagner un pion plutôt, menacer le fou qui est sans défense, et je vais directement prendre la tour, hein, je vais pas chercher à me casser la tête. Il reprend avec le cavalier pour éviter de bouger le roi, et là je vais sacrifier un pion. Je vais sacrifier un pion pour que quand ils prennent, eh bien je ramène ma tour sur cette colonne qui est sensible, très sensible. La dame va forcément bouger et le cavalier va se retrouver avec 2 attaquants dessus que je vais pouvoir donc gagner avec un échange quand la dame aura bougé. La dame bouge, mais elle protège toujours le cavalier. Gab est quand même assez attentif sur ce qu'il joue. Il joue relativement vite, hein. Moins de 30 secondes, c'est vraiment respectable, et malgré la pression de la position. Et il protège toujours ce cavalier. Alors si on fait le calcul, hein, rapidement, il a un cavalier en plus, que je n'ai pas. J'ai 2 tours et une reine. Et lui, il a qu'une tour et un cavalier. Le cavalier peut faire des rebonds, ce genre de choses, sachant que là, il est même pas cloué. C'est pas ce qu'il va préférer parce qu'il y a de meilleurs choix, hein. Déjà, je vais avancer mes tours dans l'idée de les doubler. La tour protège toujours le pion, donc ça me dérange pas de jouer ce tour F8, hein, qui servait à protéger le pion de base. Et il va en fait prévoir un plan. Alors honnêtement, j'ai du mal à vous dire l'idée derrière ce coup. Je l'ai pas trop compris sur le moment, parce que moi ça m'a arrangé, ça m'a permis de continuer mon développement. Mais peut-être que l'idée c'était simplement d'attaquer la tour et de menacer le mat en même temps, mat en 2. J'ai pas compris s'il y avait d'autres utilités derrière, parce que comme c'était déjà mon plan de bouger cette tour, je me suis dit qu'il y avait peut-être autre chose. Peu importe. Il va garder le cavalier avec sa tour, et là il y a énormément de pression sur ce cavalier en F2 qui n'est même pas cloué, mais qui ne peut pas bouger parce que il y aurait un gain immédiat pour les noirs, avec tour prend, protégé par la tour, qui donne un échec et qui va vraiment être très menaçant pour l'avenir de la partie. Donc il y a 1, 2, 3 pièces blanches qui regardent la case, et 1, 2 et 3 pièces noires qui vont la regarder aussi. Puisque la position est un peu bloquée, personne n'a envie de bouger en fait, hein, sinon ça serait perdant, et ben on va avancer des pions. Donc là, c'est un coup d'attente que j'ai fait, ça me permet de consolider ma structure et d'avoir une case d'échappe pour mon roi, une case d'évasion, on va dire, plus français, une case d'évasion pour mon roi, qui va pouvoir s'enfuir si jamais il y a une menace de mat du couloir. Donc quand les pions sont alignés de cette manière avec le roi derrière, tout seul, c'est très facile de le mater. Donc je préfère faire un coup d'attente, pousser Gab à l'erreur et me protéger. Lui, pareil, il va aussi penser à l'avancement des pions, il va sauver 2 pions d'un coup, parce que comme coup d'attente, j'aurais pu faire mieux. J'aurais pu faire dame prend pion. C'est un pion qui est pas protégé, qui est facile à prendre et qui ne fait pas perdre ma position puisque je garde vraiment cette attaque sur la case F2, difficilement protégée par les blancs. Mais j'y ai pas pensé. J'ai fait le coup d'attente B6 et il va protéger les 2 pions en même temps en avançant celui-là qui va être protégé 2 fois, hein, par le pion et la dame qui va protéger ce pion en plus du cavalier, et la dame qui va protéger donc ce pion aussi. Donc tous les pions sont d'un coup protégés. Celui-là est couvert par l'autre, hein. Donc c'est un très bon coup de Gab. Je vais répondre en attaquant la dame. C'était d'ailleurs une autre des idées derrière B6. Je n'ai pas pensé tout à l'heure parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué les parties. J'ai vraiment pensé à bouger cette dame. Si elle va ici, elle est en prise, donc ça va retirer entre guillemets un défenseur. Moi je voyais sur dame ici, tour ici, et si ensuite elle s'avance là, je pouvais faire tenter des stratégies, hein, voilà, j'avais toujours des armes en tête. Il va avancer ses pions dans l'idée de venir les échanger ici parce que ça l'embête, sauf qu'il n'a pas vu que sa dame est en prise. Donc je prends sa dame et il abandonne. J'ai dit au début que c'était fini par un mat, c'est pas du tout un mat ça. Mais je gagne sa dame et la position est complètement perdante pour les blancs, ils peuvent plus sauver ce cavalier qui va tomber très facilement, et même si la tour est échangée, le roi va perdre. Inévitablement, les pièces vont vraiment s'infiltrer, jouer sur ces cases qui n'ont plus de protecteur et délivrer le mat dans quelques coups. Donc Gab abandonne. Il y a 2-0. J'ai l'avantage sur les parties en fait jusqu'ici, et j'aurais pu m'arrêter là, mais j'ai préféré en refaire une, au moins lui laisser une chance d'avoir sa revanche et même apprécier en fait une autre partie d'échecs avec un joueur qui sait ce qu'il fait quand même. Et on a donc fait une dernière dont je suis
particulièrement fier. Honnêtement, il a pas eu de chance. J'ai sorti vraiment une belle chose, hein. J'ai fait plusieurs coups brillants, j'ai vraiment joué de manière solide, je suis assez fier de moi. L'analyse m'a donné raison sur cette partie et elle était très intéressante. Il s'est aussi bien défendu. C'est la plus longue qu'on ait faite, hein, avec 45 coups. Et cette fois-ci, donc, il y avait un mat à l'issue. E4, E5, cavalier F3, cavalier C6 et D4. C'est là l'écossaise. Une ouverture que j'aime beaucoup jouer ces derniers temps. Même si je maîtrise pas parfaitement la théorie dessus, j'aime beaucoup son côté très agressif, très direct, et on va déjà venir pouvoir menacer des choses par ici avec ces pions, ces fous qui sont facilement activables et qui vont vraiment donner beaucoup de mouvement au côté blanc. Je développe le fou. Donc là déjà c'est assez avantageux pour moi, hein. En fait, sans le coup fou E7, le clouage est maintenu et le cavalier va être perdu sur E5 parce que le fou va continuer à regarder la dame et si le cavalier bouge, la dame est perdue. Et le pion va pouvoir le prendre. C'est ce qui s'est passé. Il a fait un coup d'attente qui était en fait une erreur. Et sur E5, le cavalier était gagné. Il voulait ensuite, c'était toute l'idée, hein, ce coup de B6, il va faire deux choses à la fois, permettre au fou d'attaquer la dame en étant protégé, et développer l'autre fou de case blanche en B7, en fianchetto. Les deux vont regarder vraiment les pions du petit roc du roi, même si le roc n'est pas encore joué, ce que j'ai fait exprès. C'est une position en termes de développement qui est en théorie avantageuse pour les noirs, si ce cavalier n'est pas perdu comme il l'est maintenant. Il va attaquer ma dame, je vais la bouger, et je regrette un peu ce coup, après l'avoir joué, parce que il a cavalier D5 ou cavalier H5, et ça attaque la dame, donc même si je prends, il prend, et je vais pouvoir éventuellement reculer, mais le cavalier va attaquer le fou en se sauvant, et je vais pas avoir une position qui m'arrange beaucoup. Deux pièces sont développées, une autre va arriver, tandis que j'ai vraiment beaucoup de retard sur le développement, les cavaliers et les fous n'ont pas encore bougé. C'est pas ce qu'il a joué, j'ai eu de la chance, il a reculé son fou pour sauver son cavalier en théorie, hein, mais il était déjà perdu, je prends avec le pion, il reprend avec le pion plutôt qu'avec le fou. Je pense que c'était peut-être mieux de reprendre avec le fou pour avoir ce pion prend en fin de variante. Donc reprendre avec le fou, la dame reprend et la dame échange, hein, c'est pas obligatoire, il y a une fourchette qui fait gagner une tour ici. Non, c'est pas gagner une tour parce que c'est cloué. Mais une variante qui arrange quand même plus les blancs, mais les noirs, pardon, mais il la joue pas. Il la joue pas, il fait pion prend, ça menace mon fou, je le recule, je joue pas au con, hein, j'ai rien à gagner ici. Et je vais vraiment chercher à développer plus mes pièces, l'attaquer encore, hein, sur ces diagonales de tours qui sont très vulnérables. Il va continuer à avancer, hein, c'est pas forcément bon coup, je échange, il me donne un échec, et je me protège avec le fou, je ne bouge pas le roi. Le but c'est de garder le roc comme option ultérieurement, et avec la dame qui s'avance, je sais pas ce qu'est l'idée derrière, à part peut-être protéger ce pion qui était vulnérable à la prise. Je vais développer ma dernière pièce mineure et préparer le grand roc. J'ai une idée derrière ce grand roc, vous allez la voir après. Lui, il va développer son fou en fianchetto, ce qui est très bien. Le pion est en prise, la tour va être menacée ensuite, et c'est une thématique qui est assez récurrente, qui va vraiment donner des petits avantages techniques, légers, au noir, au blanc qui le joue, mais sur le long terme, ça va être pratique, parce que sans ce pion, ces deux pions sont isolés, donc facile à gagner, et la tour qui va être obligée de bouger va empêcher le roc, par exemple. J'ai l'occasion de jouer grand roc et de jouer mon premier coup brillant, je me souviens de l'analyse, qui laisse en fait le fou en prise pour la dame, sauf que sur cette variante, eh ben j'ai tour E1. La tour E1 va clouer la dame au roi, la dame ne peut plus bouger, elle n'a qu'une seule colonne et elle va la perdre. Il va perdre cette dame. Le meilleur coup ici, c'est de reprendre la tour pour réduire la perte de matériel et la tour va reprendre sur échec. Le roi va être obligé de s'enfuir quelque part et la position va être rapidement gagnante pour les blancs. Il ne joue pas dame prend E2. J'espère d'ailleurs plusieurs coups après qu'il le joue en laissant le fou en brise. Il va pas le jouer. On a malchance. C'est pas grave. De toute façon, le fou en tant que tel, puisqu'il est pas menacé, s'il y a un gain après, je m'embête pas. Il va donc prendre avec le fou ce pion comme tout à l'heure pour menacer ma tour. Je vais menacer son fou avec ma tour et son fou va reculer. Je sais pas si c'est la meilleure case pour son fou d'ailleurs, parce qu'il y avait quand même des idées de C4 protégé par le cavalier qui vont encore embêter ce fou, pouvoir en faire comme un punching ball.
mais il va quand même menacer la case A2, le pion A2 qui est sans défense, hein, souvent avec le grand roc euh, qui va donc quand même hein, être protégé. J'ai vu cette menace, j'ai joué B3, donc c'est protégé 3 fois, et même si ça ouvre une diagonale noire qui est très inquiétante, on peut se retrouver avec des idées de dame sur diagonale noire, donc dame F6 par exemple, et ensuite dame A1 c'est mat, échec et mat, hein. La dame attaquerait toutes les cases et le roi pourrait plus protéger si cavalier B1. C'est une thématique générale. Dans ce cas précis, il y aurait peut-être mon cavalier qui me sauve, mais globalement, j'étais pas super content de ce plan, hein. Je voulais pas faire ça parce que ça, j'avais l'impression de plus me dénuder, mon roi, mais au moins je sauve les meubles. Il se prend pas la tête autant que moi. J'ai eu de la chance sur ce coup-là, faut le reconnaître. Il a juste joué grand rock et moi j'ai direct vu un avantage, c'est échec. Échec déjà, ça va l'embêter. Soit il bouge son fou, soit il s'enfuit et j'ai le contrôle de la case juste devant le roi sur lequel je pourrais infiltrer une dame si le fou reste pas ici et venir vraiment le titiller. Il échange le fou. Normal, c'était peut-être le meilleur coup et son roi se retrouve certes protégé d'un éventuel mat du couloir plus tard, mais assez exposé. Et je vais jouer le coup cavalier C4. Normal, le pion avance pour le chasser. Je vais avancer mon cavalier ici pour déjà le sauver et je me rends compte que sur F6, le cavalier est perdu. Il a plus de cases. S'il va ici ou ici, la dame le prend. Ici, le roi ou la dame peuvent le prendre. Ici, le pion le prend. Ici, ça me fait chier. Ça bloque ma tour et il peut gagner. Je sais plus. J'avais trouvé l'idée. Ici, pareil, ça m'embête. Mais globalement, mon cavalier est dans le caca. Là, pareil, hein, il est perdu. Donc vraiment, j'aimais pas du tout avoir mis mon cavalier là. Je l'ai regretté direct après. Mais il joue pas ce coup. J'ai peut-être surréagi en pensant qu'il était perdu à ce moment-là. Il va mettre la tour sur la colonne de la reine. Ça, c'est une théorie qui est souvent recommandée par les joueurs qui font des tutoriels, des guides sur YouTube. Hein, j'en regarde pas mal. Ils disent vraiment de jouer sur les colonnes où il y a des dames parce que ça peut être un bon investissement. Ça peut donner des attaques à la découverte plus tard. On a une tour qui vient en E1. J'ai une idée d'attaque à la découverte. J'ai cette idée de cavalier C4 brillant, sacrifie entre guillemets hein, le cavalier, le laisse en prise au pion pour révéler une attaque sur la dame avec la tour. Il le voit, il va s'enfuir avec sa dame, il va jouer dame D6 et je vais prendre le pion qui est en prise. Très important. J'ai toujours cette idée de cavalier C4, mais si je le fais, ma dame est gratuite sur échec. Donc j'ai aucun gain derrière. Donc il faut que je prenne ce pion qui est gratuit, c'est un double avantage en fait. Et il va pas prévoir le coup que je vais faire ensuite, puisqu'il va expulser mon cavalier trop tard. Et cette fois-ci, coup brillant, voilà, cavalier C4, la dame est derrière le pion, hein, à cause de l'attaque de la tour. Le pion ne peut pas bouger de cette colonne, sinon la dame est en prise. Il ne l'a pas vu, il a pris le cavalier qui semblait gratuit, et j'ai gagné la dame avec ma tour, qu'il a reprise ensuite, et gagné un pion après qui n'était pas protégé. Donc j'ai un léger avantage dans cette position, hein, dame et tour contre tour et tour, mais je suis pas encore très satisfait de ma position. Les pions sont isolés, il va prendre des pions du côté de mon roi qui vont l'affaiblir, et mon roi est assez inactif. Il est loin, la tour est seule, et ma dame est facilement coinçable, je pense, ou en tout cas loin et embêtante à activer. Ma position, j'en suis moyennement content. Je suis très content d'avoir réussi à lui caler cavalier C4 brillant, mais ça fait pas tout. La partie n'était pas encore gagnée et Gab est resté très solide. Il interdit la fuite de madame sur cette diagonale avec le coup F5 qui est protégé hein, par la tour. Le pion ne peut pas être pris, même si j'ai failli le faire. Et je vais venir jouer donc sur ce pion qui est protégé une seule fois par le roi en ramenant ma tour sur cette rangée. Merde. Putain, ça fait 2 fois que je fais ça. Il va le voir. Il va le voir, hein, ce coup. Là, il le voit, il protège avec ses tours. Je pensais qu'il allait protéger avec celle-là et que j'allais gagner le pion, mais je me mets pas assez bien dans la tête de mon adversaire. Il fait le meilleur coup probablement. Il protège ce pion, parce que si je le fais, c'est perdant. Hein, je perds la dame et la tour contre une tour, c'est pas gagnant pour moi. Et lui, il continue de protéger vraiment ce pion. Et je pense que là, le meilleur coup, c'était pas ça. Je pense que le meilleur coup, c'était ici, de faire dame G7, parce que ça interdit toutes les cases à la tour qui peuvent protéger ça, à part de venir ici, et ça va vraiment la déranger cette tour. Je ne l'ai pas joué, j'ai plutôt vu B4 pour
venir en fait embêter mon adversaire. Alors, j'avais pas beaucoup d'idées. Je me suis dit je vais jouer B5. Je continuais à jouer sur l'avantage de la pendule, qui était pas si présent que ça non plus. Hein. Il est pas très large l'avantage. Hein. Il y a quand même 1 minute 30 de plus à peine. Et les noirs restent quand même plutôt bien dans cette finale. Euh, et je suis pas sûr. Voilà. Il va voir la suite. Hein. Il avance son pion probablement pour libérer des cases pour son roi ou attaquer le mien. C'est un coup simple. Et sur B5, il a tour C5 qui menace le pion, qu'il va gagner ensuite sur échec. Hein. Moi, je voulais infiltrer mon roi, et il va finir par gagner le pion après avoir renforcé ça, avant de jouer ce coup. Donc voilà, il gagne le pion. Il avance son roi. Alors je sais pas si c'est la meilleure idée d'activer le roi à ce moment-là. Hein. Il est quand même facilement attaquable par ces pièces-là. Ce que je vais faire d'ailleurs, hein, échec de la tour, et le roi est obligé de reculer parce que les cases sont interdites et il serait pas gagnant de venir s'infiltrer par ici. Le pion serait perdu sur échec et ce serait peut-être même mat. Hein. En fait, ici, le roi n'a plus de cases et il n'y a aucune pièce qui peut bouger. C'est un mat. Voilà. Donc il a bien fait de faire ça, hein, évidemment, meilleur coup forcé en tout cas. Je prends le pion qui est gratuit en attaquant sa tour, il me met un échec, je m'enfuis. Je pensais qu'il allait continuer à me mettre des échecs, mais non. Il a avancé son pion, qui n'est plus en prise, mais qui libère une diagonale de la dame qui était très forte, qui revient. Une diagonale qui va mettre des échecs au roi. Et je vais préférer rapprocher un peu plus ma reine. Alors, je sais pas si c'est le meilleur coup, hein, avec du recul. Je pense qu'avoir joué dame E4 échec était mieux. Il est obligé de bouger, ou en tout cas de mettre sa tour en protection, même si c'était pas gagnant, hein, de mettre sa tour. Mais il est obligé de s'enfuir et de laisser le pion en prise. Hein. Il n'a rien qui peut le protéger. Mais j'ai pas joué ça. J'ai joué dame D3. J'ai voulu faire simple. Je me suis dit, je vais interdire les cases par là. La tour interdit ces cases-là. Je contrôle la rangée pour pas que le pion il avance. Et la tour va difficilement pouvoir venir mettre des échecs. Donc ça m'arrange un peu plus. C'est ça que je me suis dit à ce moment-là. Il va répondre en développant sa tour. Hein. La tour, elle a pas besoin de rester coincée derrière ce pion puisqu'il n'est plus attaqué. Et protéger celui-ci. Donc il n'y a plus, cette fois-ci, hein, dame E4 échec qui gagnerait le pion puisque cette fois-ci, le pion est protégé. Je fais quand même un échec, hein, j'ai envie de l'embêter. Il va se protéger avec le pion et je vais remettre un échec. Et là, la partie va commencer à se retourner. Je vais lui remettre un échec, il va se protéger avec sa tour avec un contre-échec. Je vais le féliciter dans le chat à ce moment-là, hein. Je vais lui mettre un emoji parce que je ne m'attendais pas à ce contre-échec. Soit. Il riposte, je m'enfuis et là, très mauvais coup, malheureusement de sa part, hein, mais je pense que la pression de la position l'y a un peu obligé. Hein, il a moins de temps et l'horloge commence à tourner. Hein. On est à moins de la moitié du temps qui est imparti. Et je vais commencer à infiltrer madame. Et c'est plus bon pour lui. Parce que là, la tour, elle est isolée, hein, elle est coincée entre les pions, donc elle peut aller que sur cette colonne. Le roi va finir par s'avancer, menacer la tour et permettre le gain immédiat avec la dame. Et la tour qui est ici est vraiment seule. Elle va pouvoir protéger à la limite la rangée à partir de la case A8. Mais c'est difficile. Et c'est ce qui va se passer. Alors il va avancer sa tour pour m'interdire déjà hein, ce C4 et en même temps être protégé 2 fois. Mais ça va libérer une diagonale à nouveau blanche pour la dame qui est forte, qui va interdire des cases au roi. Et après ce coup qui servait à pas grand chose en fait, hein. Après coup je comprends pas pourquoi je l'ai joué. Alors je l'ai joué en 8 secondes. Je pense que j'avais pas d'idée. Mon plan c'était peut-être juste d'interdire hein, cette case pour ensuite venir mettre mat avec la dame puisque la case serait toujours interdite. Hein, alors que si la dame reste comme ça, qu'on n'a pas ce pion, la dame qui bloque cette case en bougeant la bloque plus. Donc il y a pas mat. Logique. Je me suis dit si des tours prend, dame prend. C'est vraiment aussi simple que ça, mais je pense qu'il y avait des manières de le contrer, hein. Peut-être B5, ça coince un peu le roi, je sais pas. Il va prendre, je vais gagner la tour, il va avancer son pion pour essayer de m'attaquer, je vais mettre ma dame en sécurité, hein. Faut faire très attention quand les pions ils sont aussi proches du roi, faut pas que la dame se mette n'importe où. Si je l'avais reculé ici, il y avait B4, fourchette qui gagne la dame, en échange d'au pire un pion. Il va me remettre un échec, donc en fait le coup hein, que j'ai prévu, que j'avais vu à l'avance et que j'ai préféré pas jouer, parce que on peut se dire que ici c'est avantageux puisque ça attaque ce pion qui est tout seul, mais voilà, il y avait vraiment cet échec qui était fort que j'ai pu voir. Je me suis enfui dans un endroit où il peut pas me mettre d'échec et globalement le mat est arrivé ici, voilà, dame B7 échec. Alors je pense que c'était pas le bon coup de venir sur cette case parce que ça m'a permis le mat en 1 qui était pas possible jusqu'ici. Peut-être que le mieux c'était plutôt de ramener la tour et me forcer à perdre plus de temps, à venir jouer des coups qui vont le ralentir.
Sur ça, il y avait échec, tour, ici, et c'est enfin maths. Voilà, c'est un maths plus long. C'était peut-être les meilleurs coups, parce que les meilleurs coups quand t'es en situation de maths, c'est de ralentir le maths. Mais dans tous les cas, la position était un peu perdue pour lui. Il avait beaucoup moins de matériel, son roi était assez exposé, et j'ai donc pu gagner la partie et mon quart de finale. Cette coupe micronationale d'échecs avec 3 victoires à 0 contre Gab TP qui m'a étonné, que j'ai fait l'erreur de surestimer au début par rapport à son classement et qui a joué des belles parties, des parties intéressantes, qui m'a quand même fait réfléchir et que je remercie pour ces parties, tout comme je vous remercie pour ce visionnage et j'espère vous retrouver bientôt dans une prochaine analyse. Je vous dis à la prochaine.